et d'avoir surtout organisé ça. Ça fait quelques mois qu'elle m'avait demandé si on pourrait parler de ce qui se passe au Moyen-Orient. Aujourd'hui, le sujet qui a été défini avec le pasteur Philippe Bernou, c'est sur la démocratie en Égypte. Est-ce que pour moi il y a un espoir démocratique en Égypte ou pas? Ça, c'est le sujet d'aujourd'hui. Et le sujet de demain, qui a le temple de l'Alliance, ça sera la cohabitation entre chrétiens et musulmans. Est-elle possible? Surtout oui. Bon, on va donc développer ce sujet-là demain. Donc aujourd'hui, je ne vais pas trop parler de la cohabitation entre les deux. Alors si quelqu'un me dit qu'il faut parler fort, c'est pour ça que je vais utiliser le micro. Voilà, ça marche. Je vais faire pour avoir à crier. J'aurais pu mettre ça en place avant. Voilà. Alors, merci bien pour ceux qui ont préparé le flyer que vous voyez là, puisque ça a été préparé ici localement, et qui résume un peu ce qu'on doit faire aujourd'hui et demain. Voilà, donc le sujet, c'est l'Égypte sur le droit démocratique. Je préfère vous passer quelques images, parce qu'avec les images, ça parle plus facilement. Mais ensuite, après, on va laisser tout simplement un échange questions-réponses. Alors, la question qui se pose, l'Égypte est-elle sur le droit démocratique? Alors, pour commencer, je vais quand même vous parler de l'Égypte et de ce l'Égypte. L'Égypte est un pays, on le sait, c'est le pays des pharaons. Donc je voulais tout simplement le rappeler, et quel est le fait que ce soit une origine pharaonique, quelle est sa culture, et pourquoi les Égyptiens réagissent de telle façon aujourd'hui. Donc l'Égypte, elle a beaucoup pensé à la vie après la mort, et donc la préparation pour l'éternité. Les pyramides ont été construites pour ça. Les temples, tout ce qu'on voit dessiné, c'est surtout la vie après la mort et la croyance dans l'éternité. Comme vous le voyez, les trois grandes pyramides de Khéops, Khéphren, Mykérinos, et vous voyez comment Mykérinos était présenté bien divinisé. C'était le roi pharaon, mais c'est un roi Dieu également. Les femmes avaient leur place. Là, je donne un titre d'exemple. Une femme reine, Hatshepsut, 1400 avant Jésus-Christ, 1500 avant Jésus-Christ, avec un formidable temple, qui est le temple de Deir el-Bahri, avec les trois terrasses, un temple bien connu et très beau. Alors, les croyances égyptiennes étaient proches du christianisme. Donc, j'ai mis une série de choses là. Ils croyaient en un Dieu, plusieurs dieux, mais en tout cas, la notion de Dieu unique était bien claire. Il y avait plusieurs dieux, c'est certain, mais il n'y avait qu'un seul Dieu à un moment donné, à un endroit donné. Donc ça peut donner l'impression que les Égyptiens croyaient en plusieurs dieux, mais en réalité, ils croyaient toujours dans le Dieu unique. Et quand on voit tous les écrits dans les manuscrits qu'on pourrait lire, ils s'adressent toujours à un Dieu, et jamais à des dieux au pluriel. Donc cette notion de Dieu unique existait pendant plusieurs milliers d'années dans la tête des Égyptiens. La terre et les hommes ont été créés par une force divine, et on le voit dans les écritures des manuscrits. Ils croyaient bien dans la vie éternelle, ils croyaient dans la résurrection des morts. Surtout, il y a beaucoup d'écrits sur la justice, la vérité et les devoirs des hommes entre eux. Et puis évidemment, ils pensaient qu'il y aura un jugement après la mort, et comme je vous ai montré, il y avait la liberté de la femme et l'équivalence entre hommes et femmes, et une équivalence totale. On peut voir au musée du Louvre des contrats de mariage. Et il faudrait voir ce que la femme mettait comme condition. Et en cas de séparation, tout ce qui pourrait se passer. Donc ça, c'est 2000 ou 1500 ans avant Jésus-Christ, qu'on peut encore trouver au musée du Louvre. Voilà donc un peu la mentalité égyptienne au temps des pharaons. Mais il y a eu... cela a facilité l'introduction du christianisme qui a été introduit très tôt par Marc l'évangéliste dans les années 60 après Jésus-Christ, et l'Égypte est devenue chrétienne pratiquement au IVe siècle dans sa totalité. Et l'Église
l'Église d'Égypte, qu'on appelle l'Église copte, et a eu beaucoup d'influence dans la définition de la doctrine chrétienne. Donc le credo, par exemple, le credo a été conçu par Athanase, qui est le 20e patriarche d'Alexandrie. Donc aujourd'hui, nous sommes au 118e patriarche d'Awanos, qui a remplacé Shenouda il y a 3 ans, 4 ans. Et donc la confession de foi athanasienne a été conçue par Athanase, qui était un patriarche d'Alexandrie. Donc on dit de la confession de foi de Nicée ou d'Athanase. Donc il y a eu énormément d'influence des chrétiens sur la mentalité égyptienne pendant plusieurs siècles, jusqu'à l'arrivée des Arabes 639. Alors, les Arabes, quand ils sont arrivés, ils ont vu un pays divisé. Parce que Rome et Alexandrie, il y a eu une séparation, et Rome a nommé un évêque, Cyrus, qui était un évêque et également un préfet, et qui est fait préfet d'Égypte. Mais en même temps, il y avait aussi l'évêque local, qui était Benjamin, et qui était le 33e patriarche. Donc il y a eu une concurrence entre deux courants en Égypte, donc une division, et le fait de cette division, évidemment, a facilité énormément l'introduction de l'islam. Aujourd'hui encore, les musulmans disent, écoutez, on vous a sauvé des mains des Romains. Encore aujourd'hui. Donc vous nous le devez. En fait, c'est quoi? C'est que les Arabes ont pris parti d'un côté, d'un clan, c'était le côté local, qui était Benjamin, contre Cyrus, qui était nommé par Rome. Et donc, ils ont été reçus sans problème, puisqu'ils étaient un tout petit peu une aide pour se débarrasser de cette imposition romaine. Donc, une fois que l'islam a été introduit au 7e siècle, il est resté. Les chrétiens qui étaient, toute l'Égypte était chrétienne quand ils sont arrivés, et il y avait soit ils payaient une jizya, ça y est, une taxe, et ils gardaient leur religion chrétienne, soit ils se convertissaient à l'islam, soit ils choisissent soit c'est la mort, quoi. Enfin, il y avait un choix entre les trois. Donc 3 options. Il y a eu des périodes qui étaient des périodes où les relations entre les musulmans et les chrétiens étaient bonnes, ça il faut l'admettre, mais il y a eu énormément de périodes de persécution. Donc à partir du 7e siècle et l'expansion de l'islam dans l'Égypte et tous les pays avoisinants, il y a eu ce qu'on appelle des califes. Les califes ou le califat. Donc il y avait, c'est un empire, donc c'était l'empire islamique, et à la tête duquel se trouvait un califat, un sultan, un chef, un empereur, et donc il y a eu plusieurs califats. Les noms peuvent peut-être vous dire quelque chose, ils sont affichés, Omeyyades, Abbasides, Fatimides, Ayyubides, etc. Chacun a peut-être resté 200 ou 300 ans, et le dernier empire, c'était l'empire ottoman. Ça, vous devez certainement en entendre parler, parce que c'est l'empire qui avait un califat en Turquie. Le califat était turc. Et il a chuté en 1924 en Turquie, quand Kemal Atatürk s'est inspiré de la Révolution française et de la laïcité française, et il a décrété que la Turquie devient un pays laïque. Et donc c'était la fin des empires ou des califats musulmans. Mais cette idée-là n'a pas chuté avec. Et c'est le mal d'aujourd'hui encore. Et je vais vous l'expliquer parce que cette démocratie dont on parle, en fait, elle est en train de lutter contre la force négative, méchante des gens qui veulent encore retrouver, n'est-ce pas, la grandeur des califats et retrouver l'État islamique mondial sans frontières. Voilà donc le sujet que je vais développer, mais comme je dis qu'il y avait énormément de périodes de bonne cohabitation, il y avait des périodes de persécution terribles, donc les églises qui étaient là étaient incendiées, on demandait aux prêtres de porter une croix qui pèse 10 kilos, on demandait un certain vêtement spécial
pour qu'on puisse le reconnaître en tant que chrétien, et puis et ainsi de suite. Mais Pardon, il faudrait mettre les téléphones sur mode avion ou les. Il y a des interférences, je ne sais pas qui. ah oui, non, mais ça c'est déjà bien. Oui, vous ne devez pas être le seul à avoir un téléphone. Ah oui. C'est le téléphone? Oui. Donc, vers les années 1800, il y a eu une dynastie, il y avait Muhammad Ali qui était le gouverneur, le représentant de l'Empire ottoman en Égypte. Et Muhammad Ali était d'origine albanaise et il a décidé de moderniser l'Égypte. Et il a libéré les Coptes qui avaient été, juste avant lui, étaient vraiment dans une période de persécution. Et donc, à partir de Muhammad Ali, il y a eu tous les rois qui ont succédé jusqu'au roi Farouk, vous avez certainement entendu parler dans les années 1950. Et ces 150 années de 1800 jusqu'à l'arrivée de Nasser en 1950, dans les années 50, c'était une période de très bonne cohabitation entre chrétiens et musulmans. Il faut dire quand même, pour ne pas oublier le chiffre, c'est que les Coptes aujourd'hui représentent 15 millions minimum, entre 15 et 20 millions de chrétiens coptes orthodoxes qui se trouvent sur la totalité de 90 millions. Donc on va dire 70 et 20 ou bien 75 et 15. Ça signifie que c'est une communauté, une population très importante et très influente aujourd'hui. Voilà, donc le problème, c'est que les frères musulmans veulent rétablir le califat islamique et instaurer la charia. Alors, Hassan al-Banna, voilà la réaction qui est venue sur ce qui s'est passé en Turquie. La réaction est arrivée du Caire. Hassan al-Banna, qui a fondé les frères musulmans en 1928, donc vraiment très, très rapide, après la chute de l'Empire ottoman. Et voilà son logo. Alors, est-ce que le logo peut vous donner une impression quelconque, tel qu'il est comme ça, sans que je vous dise qu'est-ce qui est marqué autour? Qu'est-ce que c'est? Ça peut être quoi ça? C'est pas la Bible. Non, oui, c'est le Coran, comme vous dites. Oui. Et là, les deux sabres, vous voulez dire quoi? De sif, oui. Bon, deux sabres. Ben, un sabre, on ne s'amuse pas avec. Et là en dessous, c'est marqué Wa'a'iddu, ça veut dire préparez-vous. Préparez-vous à quoi? Bon. Je vous l'explique le logo. Ce qui est marqué autour, les 5 autour là, ce sont en arabe, ce sont 5 principes. Allah est notre but, le prophète est notre chef, le Coran est notre constitution, le djihad est notre moyen, le martyr pour Allah est notre meilleur souhait. Bon, si on dit qu'il y a des chrétiens et que les gens disent le Coran est notre constitution, bon, moi, en Égypte par exemple, je dirais quoi? Je dirais je ne veux pas, je veux une constitution autre que ça. Le djihad, vous savez ce que ça veut dire? Il faut aller se battre, lutter pour convertir. Et le martyr pour Allah est notre meilleur souhait. Le martyr n'est pas dans le sens où quelqu'un meurt parce qu'il était pacifique et on l'a tué. Non, le martyr dans le sens là, c'est mourir en tuant. Donc il y a énormément de différence pour le mot martyr. Voilà, et puis il y a 2 sabres et c'est marqué préparez-vous. Alors, qu'est-ce qu'ils veulent, les frères musulmans, en dehors du califat? Alors, moi, si je vous demanderais de retenir juste 2 mots de cette conférence, ce sont 2 mots. La difficulté d'aujourd'hui, la difficulté de demain, c'est 2 choses, le califat et la charia. Voilà, je dirais le mal mondial est là. Les gens veulent instaurer le califat et ils veulent appliquer le charia. Donc quand on parle de l'Irak, de la Syrie, etc., tout est là-dedans. Alors la charia c'est quoi? Parce que attention, dans la charia c'est à géométrie variable. Hein. La charia selon
les musulmans